Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 33e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement le 3 par 3 par 9 dans sa version type 2. Pour résoudre cette version du 3 par 3 par 9, vous devrez au préalable savoir résoudre sa version standard, c'est-à-dire la version 3 par 3 par 9 type 1. Quelle différence entre ces deux variantes du 3 par 3 par 9, le type 1 à gauche et le type 2 à droite? On le voit ici, c'est le fait que sur le type 2, on trouve des centres supérieurs et inférieurs scindés en trois éléments qu'on va pouvoir mélanger avec les autres pièces du cuboïde. Sur ce type 2, on va retrouver globalement les mêmes couleurs que sur le type 1, à savoir les faces jaunes et blanches à l'opposé l'une de l'autre dans l'état résolu du cuboïde et qui constituent les faces supérieures et inférieures, comptant le moins de pièces. Et sur les autres faces, on va trouver le bleu à l'opposé du vert, et à l'opposé de l'orange, on va trouver le rouge, qui est la couleur habituelle, contrairement au rose qu'on avait sur le type 1. Avant de résoudre le 3 par 3 par 9 version 2, on va d'abord montrer comment le mélanger, puisqu'on doit également mélanger les trois éléments constituant le centre supérieur et le centre inférieur du cuboïde. Pour cela, on va prendre le cuboïde comme ceci, avec les centres supérieurs et inférieurs présentant leurs trois éléments suivant des horizontales, comme pour rejoindre la face gauche et la face droite. Et on va tourner la rangée centrale de 90 degrés comme ceci, ce qui va permettre de mélanger les trois éléments de ce centre avec les pièces voisines, de même que pour le centre opposé. En pratique, on va seulement mélanger les deux éléments périphériques de ce centre et du centre opposé, puisque l'élément du milieu sera la seule pièce fixe de cette face et de celle-ci, au même titre que j'ai un centre fixe sur cette face ou sur celle-ci par exemple. J'ai ici séparé tous les éléments blancs et jaunes sur les quatre faces latérales du cuboïde. Je vérifie qu'ils sont bien distincts. Et pour continuer le mélange, je vais orienter de la même manière cette rangée et celle-ci, ce qui va me permettre de faire remonter des centres mélangés sur les faces supérieures et inférieures. Et à partir de ce stade, je vais pouvoir poursuivre le mélange comme je l'ai fait sur le 3 par 3 par 9 type 1. Dans un premier temps, je vais mélanger les 9 rangées entre elles en conservant la possibilité qu'elles ont de tourner chacune autour d'un axe vertical. Et dans un deuxième temps, je vais pouvoir utiliser des rotations à 90 degrés sur n'importe lequel des axes de rotation du cuboïde. Pour commencer la résolution, on va choisir le centre blanc ou le centre jaune. Par habitude, je commence par le centre blanc et on va chercher à reconstituer ces trois éléments. En particulier, on a ici l'élément du milieu de ce centre, donc qui constitue une pièce fixe lorsque je tourne la face, et je vais chercher à amener à côté de cette partie fixe les deux parties mobiles, les deux autres éléments qui sont de même couleur. Pour simplifier les choses, on va disposer le cuboïde de manière à ce que l'élément du milieu soit horizontal, comme c'est le cas ici, et on va regarder sur les faces latérales. Ici, je vois que j'ai un élément blanc que je pourrais venir superposer à celui-ci en faisant tourner cette rangée. Le problème, c'est que pour l'instant, sa rotation est bridée, puisqu'on a des pièces orientées différemment qui empêchent sa rotation. On va donc chercher, dans la zone équatoriale du cuboïde, à disposer les pièces de manière à libérer les rotations entre ces trois rangées. Pour ça, je vais considérer l'orientation des centres sur les quatre faces latérales du cuboïde, si je considère comme centre un empilage de trois pièces que je veux ramener dans le cas qui m'intéresse, suivant des directions horizontales comme c'est le cas ici. Du côté gauche, je vois que c'est déjà le cas. À droite, je vois qu'elles sont disposées suivant des verticales. Donc je vais tourner la face pour obtenir cette orientation. Et même chose pour la quatrième et dernière face latérale. Ensuite, je vais considérer les arêtes de la zone équatoriale du cuboïde. Si je considère comme une arête, cet empilage de trois pièces situé entre deux centres également constitués de trois pièces. Je vois que celle-ci a une orientation qui correspond, puisqu'elle est la même que celle des deux centres voisins, mais je vois par exemple que je n'ai pas une arête qui convient à cette place. Je vais donc amener une pièce constituée de trois éléments superposés qui se retrouveront sur cette face et sur cette face avec la bonne orientation. Si je parcours les trois arêtes
qui sont sur la partie supérieure du cuboïde, je vois que ce ne sont pas les arêtes que je cherche puisqu'elles se terminent par une face carrée dans les 4 cas. Donc les arêtes que je cherche vont se situer dans l'autre moitié. Je vais pouvoir retourner le cuboïde comme ceci. Et je vois que j'ai une arête ici qui correspondrait puisqu'elle est bien constituée de 3 éléments superposés qui présentent 2 facettes fines. Je vais donc pouvoir placer cette arête à cet emplacement, ce qui permettra d'avoir du même coup une orientation horizontale. Et pour ça, on va se servir de l'algorithme du pêcheur qu'on a déjà vu dans le cas du cube 3×3. J'ai ici la variante droite de l'algorithme, puisque je vais placer cette arête vers la droite, donc je vais effectuer les rotations que je connais. En partant de cette position de départ, je vais d'abord partir à l'opposé avec la rangée supérieure, je monte cette rangée, je tourne à nouveau la rangée supérieure comme ceci, j'abaisse cette rangée, je ramène la rangée supérieure comme ceci, et si je regarde le cuboïde par la droite, je vais placer cette arête en effectuant ces rotations. Et j'ai bien obtenu la configuration que je cherchais entre ces deux centres. Je vais appliquer exactement le même raisonnement pour placer et orienter les 2 arêtes manquantes dans la zone équatoriale du cuboïde, ce qui permettra de reconstituer 3 rangées distinctes dans cette partie. Finalement, j'obtiens l'état que je veux, puisque j'ai ici 3 rangées qui peuvent tourner indépendamment dans la zone équatoriale du cuboïde. Si je commence à rassembler les éléments blancs du centre, j'ai ici l'élément central. Je vois que j'ai ici un autre élément. Je vais donc pouvoir les faire correspondre en tournant ces rangées. Il me reste maintenant à placer ici le 3e et dernier élément blanc. Je vois qu'il n'est pas dans cette zone équatoriale. Il n'est pas non plus sur la face supérieure. Il est donc nécessairement sur la face inférieure. Et on va voir comment je peux le faire rejoindre les 2 autres. Compte tenu de l'orientation de cet élément sur la face inférieure, je vais pouvoir tourner de 90 degrés la face avant pour réserver le 3e emplacement à cet élément. Mais pour l'amener de la face inférieure à la face avant, je dois faire tourner cette rangée, et pour l'instant c'est impossible puisque la rotation de cette rangée est bridée par des pièces mal orientées. Pour m'en sortir, je vais reprendre le cuboïde comme ceci, et on voit que je suis ramené exactement au cas précédent, lorsque je cherchais à placer toutes les pièces de cette partie équatoriale à l'horizontale. Je vais donc recommencer ici, en commençant en particulier par ce centre, que je peux placer à l'horizontale, et je vois que j'ai obtenu la configuration que je cherchais, puisque j'ai maintenant à nouveau 3 rangées indépendantes. Je vais pouvoir amener le 3e élément sous les 2 autres, et j'ai reconstitué ce centre blanc. Puisque l'élément fixe de ce centre blanc est sur cette face, j'ai nécessairement l'élément fixe du centre jaune sur la face opposée. Et je vais là aussi devoir ramener de chaque côté de cet élément les 2 autres éléments jaunes. Dans mon cas, je m'aperçois que ces 2 éléments jaunes sont sur la face supérieure pour l'un et sur la face inférieure pour l'autre. Je vais donc pouvoir orienter ma face avant comme ceci, placer l'un des éléments à gauche et l'autre vers la droite. Et en disposant mon cuboïde de cette manière, je vais chercher une fois de plus à rendre indépendantes les 3 rangées qui constituent cette partie horizontale. Je me retrouve donc dans l'état que je cherche, avec mes 3 rangées à nouveau indépendantes dans la partie équatoriale du cuboïde, et il me reste maintenant à rassembler les 3 éléments jaunes sur la face où se trouve l'élément central. Je vérifie bien au préalable que j'ai toujours mon centre blanc résolu sur la face opposée, et je vais par exemple commencer par amener cet élément au-dessus de l'élément fixe jaune sur cette face. Donc je tourne cette rangée comme ceci, mais en ramenant ces 2 éléments l'un au-dessus de l'autre, je vois que j'ai retiré un élément blanc à ce centre. Donc cet élément va devoir retrouver cette place. Pour ça, je vais tourner cette face de 180 degrés, ce qui va libérer cet emplacement, et je vais pouvoir ramener cet élément blanc au-dessus des 2 autres, tout en conservant un premier assemblage entre ces 2 éléments jaunes. Pour terminer la construction du centre jaune, je vois que mon 3e élément est ici. Je ne vais pas chercher à le placer au sommet et à le superposer aux 2 autres, puisque si je m'y prends de cette façon, j'aurai à nouveau détruit le centre blanc. Donc je vais revenir
à l'état dans lequel je me trouvais, celui-ci, et plutôt que de chercher à amener le troisième élément à cet emplacement, je vais venir chasser l'autre élément périphérique du centre jaune en tournant cette rangée. Là aussi, je vois que j'ai à nouveau détruit le centre blanc, mais si j'effectue une rotation à 180 degrés de la face avant et que je ramène cette rangée vers la gauche, j'aurai en même temps résolu mon centre jaune et reconstitué mon centre blanc. Puisqu'on a maintenant reconstitué le centre blanc et le centre jaune, c'est comme si on avait dans les mains un 3x3x9 type 1 dans son état mélangé. On va pouvoir donc terminer la résolution du cuboïde exactement comme je l'ai montré dans l'une de mes vidéos précédentes consacrée précisément au 3x3x9 type 1. Maintenant que vous savez résoudre le 3x3x9 type 2, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un autre type de cuboïde. À bientôt!